au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. C'est une station pionnière du ski français perchée au-dessus du bassin grenoblois. Champs-Rousses est bien entrée dans le 21e siècle et se projette encore vers la station du futur. Bienvenue à Champs-Rousses. Et Champs-Rousses, station historique, celle qu'on voit bien depuis Grenoble et le bas de l'agglomération grenobloise. Franck Lecoutre, directeur de l'office de tourisme de Champs-Rousses, bonjour. Bonjour. Bon, c'est la station des Grenoblois, mais pas que, hein. Oui, pas que. Certes, on voit Champs-Rousses depuis Grenoble, là, depuis chaque rue, on voit la station. Mais on a aussi des clients qui viennent de toute la France, d'Europe aussi. On a pas mal de Chinois qui arrivent en ce moment aussi, des Indiens. Donc c'est une station que tout le monde connaît maintenant, hein, et surtout avec les Jeux Olympiques de Grenoble en 68. Donc station historique parce que c'est aussi la station qui a vu naître le ski français. En 1878, on a fêté les 140 ans il y a 2 ans aussi. Donc la station des JO. Et hier aussi, on essaye de battre le record du monde de descente au flambeau. Donc on se lance à chaque fois sur des challenges, des aventures qui permettent de faire briller la station et Champs-Rousses. C'est ça, c'est une station qui rayonne. Les JO, effectivement, on en a parlé. Vraiment, Champs-Rousses était le centre du monde en 1968, en février. Ça a vraiment été un booster de l'économie de Champs-Rousses et de son activité touristique. Oui, ça a été un booster énorme pour Champs-Rousses, pour Grenoble aussi, bien sûr. Hein. Mais je pense que ça a été aussi la naissance un peu des sports d'hiver modernes. Après 68, il y a une grande partie de la population qui s'est dit « Tiens, ça a l'air vraiment génial de skier ». Et c'est vrai qu'on n'a pas inventé grand-chose d'autre pour s'éclater vraiment en montagne. La sensation qu'on a sur des skis, sur un surf, de glisse, c'est vraiment formidable. Et ça a été le déclencheur un peu des sports d'hiver modernes. Et aujourd'hui, la station de Champs-Rousses, c'est 15 000 lits. C'est des gens qui viennent de toute l'Europe, on le rappelle. Hein. Et puis les Grenoblois qui sont restés très attachés à cette station, c'est vrai la station des Grenoblois. Le Champs-Rousses Mountain Park, c'est aussi un peu le Grenoble Mountain Park. Et dès qu'il fait beau, regardez aussi, on est en pleine semaine aujourd'hui là, et les Grenoblois arrivent. Alors justement, on a beaucoup parlé d'histoire et Champs-Rousses veut rebondir sur cette histoire. Aujourd'hui, on n'est pas tourné vers le passé, on est tourné vers l'avenir. Il y a un horizon 2030 qui se dessine et Champs-Rousses sera donc la station du futur telle qu'on la rêve. Oui, c'est vrai, 50 ans après, il faut se remettre en question un petit peu. Il faut se réadapter à la demande de la clientèle. Et puis, on va retransformer toute la station de Champs-Rousses pour en faire une station qui va pas ressembler aux stations savoyardes. Hein. Il y aura le style Champs-Rousses avec ses grandes baies vitrées, avec ses toits plats, avec cette orientation sur la vallée, parce qu'on a une vue depuis Champs-Rousses qui est absolument magnifique. Hein. Je dis toujours qu'on n'a pas une vue panoramique à Champs-Rousses, mais vraiment une vue aérienne. On est 2000 mètres au-dessus de la vallée. On découvre bien sûr tous les massifs, hein, Loisan, Chartreuse, Vercors, et on a une position dominante qui fait qu'on se doit de faire une station qui, au niveau architectural, soit un exemple et aussi au niveau environnemental. Voilà, donc une station qu'on reconnaît architecturalement avec son identité et son caractère. Alors ce n'est pas qu'une station, on vient y faire du ski, bien sûr c'est le produit phare, mais il y a beaucoup d'activités aussi à faire. Ça, c'est un de vos gros axes de développement. On le retrouve à Champs-Rousses, plus de 25 activités différentes, hiver comme été, qui permettent de s'exprimer et d'avoir ces expériences. On parle beaucoup d'expérientiel en ce moment, de découvrir la montagne autrement. Et donc la clientèle recherche vraiment cette multitude d'activités. Alors il y en a qui s'y adonnent vraiment. On voit des clients qui font 6, 7, 8, 10 activités dans la semaine et d'autres qui testent un petit peu, comme les nouvelles glisses, comme le Snoop par exemple, ou la piste de luge qui fonctionne très bien. On a pensé au début à faire cette piste de luge spécialement pour les enfants, c'est plus de 2 km de descente. Oui, mais ça envoie. Hein, ça envoie. Et en fait, on voit que les adultes s'y amusent énormément aussi. Il y a une ambiance sur cette piste qui est fantastique et je vous conseille tous de venir la faire, hein, de 7 à 77 ans. Venez tester cette descente de luge de plus de 2 km où on a toujours une vue fantastique sur Grenoble, et que ça soit de jour comme de nuit, parce qu'on a aussi le ski nocturne et les activités nocturnes qui se développent sur Champs-Rousses. Et je vous invite tous à venir skier sur cette ambiance magique que peut être la descente de la Croix de Champs-Rousses
en ski ou sur la piste de luge également, avec une vue fantastique sur Grenoble. Ça, je peux vous le dire, on a testé, c'est effectivement génial. Une super ambiance avec beaucoup de monde en plus. On rencontre des skieurs, on s'amuse. C'est vraiment une station où on vient aussi s'y amuser. Alors on voit d'ailleurs, il s'y passe plein de choses. Là, on est en train de démonter toutes les structures dans le cadre de cette fameuse descente au flambeau. On y reviendra tout à l'heure plus en détail sur cet événement, mais c'est une station qui bouge et qui vit. Ouais, qui bouge, et cette ambiance, elle est importante. Il faut planter le décor, bien sûr, mais il faut qu'il y ait les acteurs aussi dedans. Donc c'est bien sûr tous les gens du village, les pisteurs, les moniteurs, mais c'est tous ces clients aussi qui mettent cette ambiance tout le temps. Et les commerçants qui jouent bien le jeu aussi. Les commerçants, bien sûr, tous les restaurants, les bars, les magasins de sport, tout le monde joue le jeu. Et il faut bien sûr planter le décor, mais mettre l'ambiance également. C'est très important. Et les clients aiment bien se retrouver sur cette ambiance montagnarde. Et ça leur fait du bien. Ils sont la plupart du temps en ville, dans des situations qui sont parfois difficiles. Ça peut être les grèves, ça peut être le travail. Et là, ils viennent se retrouver en famille, avec les amis, et toujours bien accueillis par les montagnards. Voilà, ça oxygène un peu le cerveau, c'est vrai que ça fait du bien. On va voir tout ça en détail avec tous les acteurs qui font Champs-Rousses au cours de cette émission. Merci Franck, on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Allez, c'est une question de fierté personnelle. Je garde les chaussures aux pieds devant la directrice de l'école du ski français, Gaëlle Lager. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'ici, on peut apprendre à tout âge à faire du ski, même quand on skie comme des Grenoblois qui ont un petit peu peur de la pente et qui ne se lancent pas dedans. Personne n'est désespéré avec vous ? Non, personne. On est là pour justement assurer un minimum de sécurité pour les gens, leur donner confiance en eux sur le terrain et justement leur faire découvrir le plaisir de la glisse. Combien de pulls rouges ici sur Champs-Rousses ? En hors saison, on est à peu près 80 moniteurs et puis en vacances scolaires, on arrive à monter à 120 moniteurs, voire plus si on a des besoins. Oui, Champs-Rousses, c'est une station où on vient apprendre à faire du ski quand on est petit notamment. C'est un petit peu la station traditionnelle où les Grenoblois viennent apprendre. Champs-Rousses est une station en effet pour apprendre petit, mais aussi pour les grands. On a différentes formules. On a des formules Petit Loup, on a des formules Club ESF qui permettent aux gens du coin, ce qu'on appelle les joints du coin, de pouvoir trouver un produit qui leur correspond. On a un piou-piou aussi derrière qui permet de faire un baptême. Alors le club Piou-Piou, oui, c'est un baptême. Nous, on prend les enfants à partir de 3 ans parce que leur motricité est adaptée. Et du coup, ils peuvent découvrir les premières, on va dire, sensations de glisse. Et avec une évolution jusqu'à l'ourson, où là, ils partent sur les pistes et ils deviennent de vrais petits champions. Parce que les pentes aussi sont structurées de sorte de vraiment performer aussi. C'est-à-dire, on ne vient pas que y apprendre, se faire plaisir, on vient vraiment performer à Champs-Rousses. Oui, en effet, Champs-Rousses a la particularité d'avoir 3 sites vraiment intéressants. Le site de Recoin où nous nous trouvons, où c'est plus pour les skieurs confirmés, on va dire, mais aussi débutants, où on peut avoir des zones de freeride, des zones de hors-piste très intéressantes, notamment sur toute la partie de Casse-Rousse. Et puis sur Roche-Béranger et les villages de Bachaboulou, c'est, on va dire, plus familial, avec des espaces ludiques qui sont de plus en plus importants sur notre station. Nous avons la montagne de Théo, nous avons le border cross, nous avons le snowpark qui est un snowpark réputé. Et c'est très intéressant parce que en fait, tout un chacun trouve son petit plaisir à Champs-Rousses. Et pour finir, le ski, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut skier. Le ski, c'est pour tout le monde. Et nous, l'école de ski, nous mettons un point d'honneur à pouvoir accompagner les gens à mobilité réduite. Nous avons des tandems ski, nous avons des uniskis, nous avons des moniteurs formés pour. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de gens dans ces cours-là et on se fait un point d'honneur à répondre à cette demande. Ah, ça c'est génial et on est là pour le faire savoir et le ski à mobilité réduite mais aussi le ski pour tout le monde. Il y a quelques jours, le championnat régional de ski adapté était organisé ici sur les pistes de Champs-Rousses. Regardez ce reportage de Loïc Cognier. Repousser les limites, être plus fort que le handicap qui ne se voit pas. Pour cette manche qualificative pour les prochains championnats de France de ski adapté, pas de handicap physique, et pour cause ici on ne parle pas de handisport. La déficience de ces skieurs est soit mentale ou psychique, et durant cette journée de compétition organisée sur les pistes de la station de Champs-Rousses, les meilleurs athlètes sont présents.
Là, on a du niveau mondial puisqu'on a 2 champions du monde, plus une fille qui est championne du monde. Donc c'est très bon, très très haut niveau. Et plus ça va, plus les années arrivent et plus ça progresse. La plupart skient dans des clubs ordinaires. Donc ça apporte un mélange sportif ordinaire, entre guillemets, et sportif handicapé. Et c'est vraiment un bon mariage pour les deux. Là, sur la course, on en a 6-7 de haut niveau. Donc avec un statut de sportif de haut niveau au même titre que nos peintureaux nationaux. Et par contre, ils travaillent tous. Donc ils ont des accords avec les fédérations et les départements, leurs établissements pour lesquels ils travaillent, pour trouver des temps de liberté pour aller s'entraîner. Ils s'entraînent tous les jours. Tous les sportifs de haut niveau ont un entraînement tous les jours. Au cœur de cette journée de qualification, les skieurs sont répartis en 3 groupes de niveaux bien distincts. Paul Richer fait lui partie du groupe 1, et si beaucoup de regards sont tournés vers lui, c'est non seulement pour son statut de favori, mais pas seulement. Je vis à Champs-Roses depuis longtemps. Je connais les stations, je fais des courses comme les autres aussi, comme les valides aussi. Je m'entraîne avec le sport adapté aussi, avec la Fédération française. Voilà. C'est important pour moi être champion de partout. C'est mon passion, j'ai envie de vivre extraordinaire, j'ai envie de faire rêver les gens. Le sport pour faire tomber les tabous et pour se dépasser, les prouesses de ces jeunes skieurs sont aussi là pour montrer qu'il y a une vie au-delà du handicap, une vie pleine de sourires et d'exploits à écrire. J'ai pas pu m'empêcher de chausser. C'est vrai, quand la neige est là, on en profite ici cet hiver. Encore qu'il y a beaucoup de choses à faire à Champs-Roses. On va voir ça tout de suite avec Marius Dompnier. Bonjour. Bonjour. Responsable assistant de direction ici à l'Office de tourisme. L'événementiel, ça bouge à Champs-Roses. C'est vraiment une orientation très volontaire que prend la station. Exactement, donc les gens ne viennent plus que pour le ski. Donc pour nous, l'objectif, c'est de proposer des activités annexes, que ce soit à travers nos partenaires sur la station, mais aussi l'événementiel. Donc on a des compétitions de ski, on a fait des records du monde. Donc voilà, on essaye de varier nos événements pour plaire à peu près à tout le monde. Vous êtes bien entouré ici à l'Office de tourisme. Richard Lorca, vous êtes responsable événementiel. C'est vrai qu'il y a de quoi faire. Je vois que vous ne manquez pas d'imagination pour divertir les touristes ici. Et oui, ça c'est un travail de longue haleine et de toujours trouver la petite nouveauté qui va faire que on va faire plaisir aux familles, parce que c'est notre métier, c'est la base de notre métier, faire plaisir. Et c'est ce qu'on adore faire en fait. Et encore hier, avec notre événement de la tentative de record du monde des descentes au flambeau, on a fait plaisir à plus de 1500 personnes qui étaient en train de danser sur cette place qui est vide, mais hier il y avait une scène géniale. Et la pluie les a même pas découragés. Vous allez voir encore ça dans un instant. Non, la pluie, la neige, on a eu les 4 saisons hier, on a même eu du soleil. Mais voilà, mais ça fait partie de la montagne et c'est pour ça qu'on est là aussi pour faire partie de ce magnifique environnement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver au quotidien comme animation pour faire plaisir un petit peu aux enfants, à toutes les générations ? Alors à Champs-Roses, on a la chance encore de proposer des animations. D'ailleurs, c'est pas dans toutes les stations que c'est comme ça. Je me bats pour maintenir mes animations parce qu'il y a des animations qui, par exemple, comme la course de luge. La course de luge, c'est traditionnel et ça rassemble plus de 200 enfants et adultes, bien sûr, parce que c'est ouvert à tout le monde, qui se rassemblent le soir en après-ski pour dévaler une piste et bien sûr et tenter d'être sur le podium. Mais on a aussi des chamallows grillés, par exemple. Si vous voulez faire griller des chamallows avec la mascotte, on se donne rendez-vous sur le front de neige le soir, pareil en après-ski, avec la mascotte qui est là, donc Théo, notre mascotte de Champs-Roses, et puis on fait griller les petits chamallows avec les enfants, on fait des petites séances photos, et puis les enfants s'amusent avec les mascottes. Puis il y en a aussi qui ont beaucoup d'idées pour pouvoir passer à la télé juste derrière nous. C'est ça aussi, s'amuser à Champs-Roses. C'est aussi s'amuser en été. On se souvient du succès du Tour de France ici en 2014. Tout à fait, j'y étais et là c'était vraiment exceptionnel aussi. Alors là, on parle plus de dizaines de milliers, mais plutôt de centaines de milliers de personnes qui étaient présents sur Champs-Roses et c'était vraiment un moment inoubliable. Bon, moi j'ai des fourmis dans les jambes. Merci beaucoup Richard et Marius. Donc on va aller prendre tout de suite les remontées. On va continuer cette découverte de Champs-Roses en profondeur tout de suite. Télécabine de la Croix de Champs-Roses où on retrouve Monsieur Remontée Mécanique, Fred Géromin, bonjour. Bonjour. Merci. Merci de nous accueillir ici à Champs-Roses, directeur des remontées mécaniques. C'est un beau domaine, Champs-Roses, qui s'entretient déjà depuis 50 ans, mais tout de même, c'est vraiment un beau domaine skiable.
Oui, c'est un beau domaine qui est varié et qui est fait pour les débutants comme pour les gens les plus confirmés. Alors, c'est-à-dire, on va faire le point ici sur la carte d'identité ski et snow de Champs-Rousses. Donc, c'est pour tous les niveaux. Quel est-il en fait ce domaine skiable? On a 3 secteurs. On a un secteur plus débutant qui est le Champs-Rousses 1750, un secteur qui est plus confirmé sur le Champs-Rousses 1650 et un domaine expert qui est à Champs-Rousses 1400. Ça fait combien de pistes tout ça? Ou de kilomètres de pistes? On a 93 km de pistes. Donc des vertes, des bleues, des rouges, des noirs. Oui, et qui s'étend sur 350 hectares de domaines skiables. Alors les remontées mécaniques, elles sont résolument modernes, hein, on les voit ici derrière nous avec cet équipement Poma. Oui, plus de confort, plus de débit, donc moins d'attente et les clients sont satisfaits. Alors quelles sont les nouveautés? Ici on est en 2020. Oui, sur le domaine skiable, donc c'est des pistes thématiques, ludiques, pour une clientèle familiale, entre autres. C'est-à-dire des parcours sur des pistes, on fait des modules avec différents parcours et qui soient alors avec des bosses, des whoops, des petits sauts, et très ludiques et familial. Ah oui, ça demande un entretien particulier. Tous les jours, la même chose que les pistes de ski. Et là, on est sur des espaces ludiques. Voilà, ça fonctionne merveilleusement bien et c'est une vraie attente des clients. Bon, et tout ça s'appelle, c'est votre mascotte qui dirige, qui gouverne un peu tout ça? C'est le petit renard, donc ça s'appelle les espaces ludiques, ça fait partie des espaces La Montagne de Théo, donc venez de découvrir, c'est que du bonheur. Très bien, bon on va profiter de ce bel équipement ici pour retrouver la Croix de Champs-Rousses. Merci beaucoup Fred. Avec plaisir et bonne journée. Merci. Voilà, le télécabine, le moment où on va prendre son temps aussi, faire des rencontres aussi avec les touristes du jour. Comment ça se passe? Super, avec un temps pareil, on peut pas espérer mieux. Qu'est-ce qui vous plaît ici à Champs-Rousses? L'accessibilité en fait, c'est à 20 minutes de Grenoble, c'est super quoi. Donc là j'ai mis 25 minutes pour arriver ici. Et puis voilà quoi. Puis on a des très belles pistes. Voilà. Bon, on a testé les remontées mécaniques. À présent, on va tester les pistes avec le directeur du service des pistes, Jean-Luc Jaouen. Comment ça va? Tout va bien, regardez ce beau temps avec un peu des éclaircies, un peu des nuages de temps en temps, mais sinon c'est royal, puis une température aujourd'hui qui est extraordinaire. Alors, il y a des nouveautés ici cette année qui accueillent les skieurs pour leur sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'est aperçu que souvent les gens au sommet demandaient des plans de piste. Donc on s'est permis de faire cette petite bande d'accueil, en plus un petit plan qui est affiché, même s'il y en a un très gros qui est derrière moi, mais les gens ne le voient pas, voilà. Ça c'est sûr. Alors moi normalement c'est plutôt celui-là que je connais. Tiens regarde, viens voir Lilian. Là nous, c'est facile, on est là. Hein. Donc ici, on est à la Croix de Champs-Rousses, là où se trouve justement le poste de secours de la Croix. Vous pouvez m'y emmener? Je ne suis jamais rentrée dans un poste de secours. On touche encore du bois. On va faire ce petit tour et puis on va voir l'organisation des secours. A tout de suite. Oui, bien sûr. C'est vrai que moi, sans mes skis, je ne suis plus rien. Hop, c'est parti. D'ailleurs, c'est pas les miens. Something good. Oh, something good. Oh, something good. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now. Ça va, il n'y a pas de blessés là pour l'instant? Non, pas de blessés. Donc voilà, c'est le poste de secours où il y a une permanence secours, où c'est aussi un lieu de vie, avec, je dirais, on voit un pisteur qui est en pause. Bonjour, bon appétit. De se restaurer. C'est d'ailleurs le chef de secteur donc, qui organise, je dirais, l'ensemble du travail des patrouilleurs, des secouristes qui interviennent sur le domaine skiable. On va rassurer tout le monde, vous êtes combien ici à travailler sur les secours à Champs-Rousses? Voilà, sur l'ensemble des deux secteurs, donc il y a le domaine alpin et le domaine nordique, on est à 23 pisteurs. Quelle est la blessure la plus commune, entre guillemets? Comme toujours, la blessure la plus fréquente, on va dire, c'est le pouce.
Ce qui paraît, c'est le pouce. Après, derrière, vous avez le genou qui arrive derrière, en très très forte. Voilà. Et après, derrière, maintenant qu'on a l'utilisation du casque, il y a certaines pathologies qui ont baissé, c'est-à-dire surtout les traumas crâniens, mais on en a toujours. Et bon, on a toujours aussi les fémurs, les traumatismes de la jambe, traumatismes de l'épaule, aussi qui est assez fréquente. Et puis après, bien sûr, aussi toujours quand même aussi un peu au niveau de la tête. Indispensable la tête. D'ailleurs, nous, on est mauvais élèves, sauf qu'on est ici pour se déplacer et non pas pour dévaler les pistes. Le fameux bonnet, on va l'enlever parce qu'il fait quand même très chaud ici. On a de la chance avec ce grand beau. Oui, il fait très chaud à l'intérieur. Mais c'est vrai que le casque, c'est le primordial. Maintenant, on va dire que c'est rentré dans les mœurs. Je veux dire, pratiquement à 90-93%, on a quand même les gens portent des casques. Il y a vraiment un peu les anciens, certains anciens qui ont un peu du mal à se mettre à cette pratique. Et puis aussi, on a des facilités pour être évacué. Vous allez m'amener voir les motoneiges, parce que ça, j'ai envie. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Vous observez pas la beauté de Beldon, j'imagine, ou du Grand Colomb. Il faut toujours, voilà, vous en profitez aussi, mais il faut toujours être très vigilant et beaucoup observer. On est les premiers témoins de ce versant de la montagne. Donc quand il y a un risque au-dessus de 3, souvent on regarde pour prévenir nos collègues de la sécurité civile ou du PGHM ou de la CRS Alpes. Parce que ça se promène un petit peu là-bas aussi? Les gens osent aller s'aventurer là-bas? Ah oui, tout à fait. Il y a des itinéraires qui sont connus comme le Sorbier ou les Vents, où il y a forcément un petit risque aussi. Et c'est très prisé dans la région. Merci beaucoup, Tim, pisteur secouriste. Je vous en prie, bonne journée à vous. On peut vous voir? Allez. Le casque. Alors, vous allez peut-être pas m'amener très loin parce que c'est quand même réservé aussi au transport des blessés aussi. Je suppose qu'on ne fait pas tous ces déplacements communs ici à Scooter des Neiges. Ouais, tout à fait. C'est un usage, c'est un engin qui est très très pratique, qui nous permet d'être très très réactif. Donc, soit sur l'évacuation de blessés ou soit pour transport de matériel, pour amener par exemple de l'oxygène sur un secours. Donc voilà, mais on l'utilise avec avec parcimonie parce que c'est quand même assez dangereux à partir du moment où il y a de l'influence sur les skis. Les skieurs arrivent en face, donc voilà, donc c'est vraiment à utiliser avec précaution. Mais par contre, c'est un super outil pour nous faire gagner du temps. Très bien. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue encore, c'est qu'on a vu les pisteurs secouristes ici à l'œuvre qui observent vraiment avec beaucoup d'attention les massifs et les pistes et le hors-piste. Les pistes sont préparées ici chaque jour et notamment par rapport au PIDA, donc le plan d'intervention et déclenchement des avalanches. Tous les jours, vous devez intervenir si nécessaire. Voilà, si nécessaire. C'est-à-dire que moi, en tant que responsable du PIDA, je décide, suivant la météo, le vent qu'il y a eu, les chutes de neige, on fait une estimation de ce qu'on appelle la stabilité du manteau neigeux, avec l'aide de Météo France, bien sûr. Et puis, donc, on prend une décision la veille de faire un plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. Donc, dans ce cas, on part le matin, à 7h du matin, voire même 6h30, suivant le temps et le travail qu'on a effectué. Et les 2 ou 3 équipes, suivant le cas, ou sinon par hélicoptère aussi, on peut le faire, de déclencher préventivement les avalanches. C'est pas tous les jours, nous on n'a pas une fréquence très élevée de PIDA, mais voilà, il y a des stations où c'est quand même une problématique. Ça dépend tout de la topologie, la topographie du site. Très bien, mais écoutez, Jean-Luc, on doit aller au restaurant d'altitude. Moi, c'est vrai que je fatigue un peu. Vous pouvez m'y amener avec le... On va se restaurer, comme on a dit, pour les sucres lents, alors en priorité. Pas de frites. C'est ça, mais je profite aussi de l'équipement, parce que c'est sympa quand même aussi de faire du scooter des neiges. Merci beaucoup Jean-Luc et je vous souhaite une journée sans blessés. Merci, au revoir.
avoir l'occasion de rencontrer aussi des touristes qui viennent d'un petit peu partout, en France et aussi en Europe. Hello. Hello. How are you? I'm okay, thank you. Where are you from? I'm from Leicester. Je suis de Leicester en Angleterre. And how you find Champs-Rousse? This place is lovely. Yeah. Cet endroit est vraiment joli, vraiment très très joli. En plus, on a eu tous les types de temps différents. L'autre jour, on a eu beaucoup de brouillard, on ne pouvait pas voir. Et aujourd'hui, la journée est complètement magnifique. Yeah, this is a very fine weather today. Thank you so much, Alice. Have a nice ski. Yeah. Cheers. C'est vrai qu'on est ici sur un des points de vue les plus remarquables de la station, cette fameuse vue aérienne dont parlait Franck Lecoutre tout à l'heure. D'ailleurs, Serge Cavessian, vous ne vous lassez pas de cette vue. Bonjour. Bonjour. Comment se lasser d'un spectacle aussi magique, un panorama à 360 degrés, Champs-Rousse, le balcon de Grenoble? Absolument, et surtout que vous y connaissez quelque chose. Vous êtes le directeur de la SEM Champs-Rousse Aménagement et donc responsable de ce grand projet à horizon 2030, Champs-Rousse 2020-2030, qui avance, qui bouge. Cette station du futur, elle rentre déjà dans le concret ? Absolument, absolument. Nous venons de fêter l'obtention du permis de construire définitif, purgé de tous les recours pour la première phase, la phase la plus importante du projet 2020-2030, avec un resort hôtelier qui sera constitué d'un hôtel 4 étoiles pour 120 chambres, d'un hôtel 3 étoiles de 120 chambres, d'installations ultra modernes de séminaires, de conventions qui pourront accueillir jusqu'à 500 à 600 personnes en même temps, et puis également le clou un petit peu de l'ensemble avec un espace balnéotonique qui fera 4000 mètres avec 1500 mètres de bassin extérieur, et puis le tout posé sur un parking qui fera plus de 450 places, avec une ouverture prévisionnelle pour 2023, et on fera tous nos efforts, et notamment le promoteur essaiera de livrer la partie stationnement, le parking, pour être mis en exploitation dès 2021. Donc ce qui veut dire que c'est bien en route, c'est une phase d'envergure là qui est déjà validée. C'est une phase absolument critique. C'est à partir de là que les autres lots seront ensuite développés. Mais c'est vraiment le cœur du système, cette capacité d'hébergement étendue qui permettra à la clientèle de l'immédiate proximité de se rendre dans des conditions de confort bien accrues. Et puis également une clientèle un peu plus éloignée qui jusqu'à maintenant n'arrivait pas à trouver de l'hébergement qui lui correspondait. Je pense notamment à la clientèle du bassin lyonnais qui historiquement se rendait à Champs-Rousse et qui aujourd'hui le fait un petit peu moins compte tenu de la capacité très limitée d'hébergement de la station. Et quand sont prévus alors les commencements, les débuts des travaux ? Début des travaux dès la fin de l'hiver. De cet hiver-là ? De cet hiver pour le printemps prochain, avec parallèlement la désignation du lauréat de ce qu'on appelle le Smart Grid énergétique, qui signifie plus clairement qu'on essaye de mettre en place sur la station un dispositif de production d'énergie propre, d'énergie alternative, avec une chaufferie biomasse et un réseau de chaleur, et puis également tout un dispositif de panneaux photovoltaïques sur une ombrière et également sur les différentes toitures du projet. Et cet ensemble qu'on appelle trivialement un smart grid énergétique multifluide, cet ensemble permettra à la station de gagner en autosuffisance énergétique et puis également de bénéficier de prix et de tarifs de l'énergie qui seront plus maîtrisés et surtout qui seront plus garantis dans le temps, contrairement aux énergies fossiles dont on sait qu'elles sont évidemment beaucoup plus volatiles et qu'on peut beaucoup plus difficilement les garantir dans le temps. Serge Cavessian, merci beaucoup. On va prendre conscience aussi de cette dimension environnementale tout à l'heure dans les coulisses de la neige de culture qui souvent a fait débat. On va essayer d'informer aussi. Et puis d'abord, on va se restaurer un petit peu. Avec grand plaisir. Allez, merci beaucoup. Merci. Il fait bon ici, c'est un lieu idéal pour se restaurer, le restaurant de la Croix de Champs-Rousse, avec le gérant Fabien Ribert, ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Ouais. Merci beaucoup de nous accueillir, c'est la petite pause parce que je crois que c'est un métier où ça n'arrête jamais. Hein. Effectivement, c'est 7 jours sur 7 ici à la Croix de Champs-Rousse. Et ça représente combien de clients allez, on va dire à la journée ? À la journée, on peut avoir jusqu'à 2000-2500 personnes qui vont passer dans le bâtiment, soit pour se restaurer côté self, côté restaurant, ou simplement pour prendre un verre au bar. Oui, pendant combien d'heures ?
On est ouvert, c'est toute la journée, donc on est ouvert de 9h jusqu'à la fermeture de la télécabine, donc 16h45 en jour normal, et on va jusqu'à 20h30 les jours nocturnes. Donc tous les samedis, on est ouvert jusqu'à 20h30, tous les samedis dans le cadre de la nocturne, et les jeudis des vacances scolaires également. C'est particulier à gérer quand même un restaurant d'altitude justement qui fait du... Alors c'est pas du 24-24, mais on n'en est pas loin pour vous en tout cas. Non, effectivement, il y a des particularités sur la restauration d'altitude, effectivement. La principale, c'est de prévoir l'activité. Et pour prévoir l'activité, en fait, c'est la météo qui va faire l'activité, quoi. Donc on sait que les jours de beau temps, on va beaucoup travailler, et les jours où il ne va pas faire beau, effectivement, on va avoir beaucoup moins d'activité. Donc il faut arriver à... je regarde la météo 4 fois par jour, tout simplement, en relation avec le service des pistes, les pisteurs, qui m'informent également de la météo qu'il va y avoir, de manière que je puisse prévoir la marchandise, les collaborateurs nécessaires pour faire des bons services, quoi. C'est d'autant plus sympa de nous accueillir parce que c'est une belle journée, donc j'imagine que vous êtes au taquet aujourd'hui. Alors du coup, les marchandises, mais par quel biais elles arrivent jusqu'à nous en fait? Comment ça s'organise toute cette logistique? C'est un peu mystérieux, hein. Non, en fait, c'est très simple. Toute la marchandise de l'établissement passe par la télécabine, simplement. Donc tous les jours, j'ai des livraisons. On est les premiers à monter le matin, quasiment. La télécabine ouvre pour nous dès 8h et qui nous permet de monter nos marchandises. Donc en grosse saison, il faut se représenter que ça fait à peu près 3 tonnes de marchandises par semaine qui vont monter sur des rôles dans la télécabine. Ensuite, on les réceptionne en haut, ça descend dans la cuisine et on range dans nos réserves, tout simplement. Mais ça fait effectivement une sacrée logistique à prévoir. Il n'y a pas que ça. Ah oui, effectivement, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a une grosse contrainte sur le restaurant d'altitude, c'est le déneigement, tout simplement, en fait. Et surtout ici, à la Croix de Champs-Rousse, on est vraiment sur un dôme, on est soumis aux 4 vents, aux 4 directions de vent. Et quand il neige, généralement, imaginez, il neige 20 cm, et il faut vous dire qu'à Champs-Rousse, devant le restaurant, il y aura 2 mètres de congère qu'il faudra déneiger pour pouvoir ensuite accueillir les clients au jour le jour. Et comment vous faites alors? Comment vous vous organisez? On est bien organisé. Par contre, j'ai un super coup de main du service des pistes, hein, c'est-à-dire que les dameuses, heureusement, passent et on enlève une bonne partie. Et ensuite, avec mes collaborateurs, 2 fraises, les pelles à l'ancienne, et on y va, on déblaye la neige qui est devant l'établissement. Il faut avoir une petite condition physique aussi, alors quand on est restaurateur d'altitude. Ouais, on finit la saison, on est en forme. Est-ce que le client aujourd'hui est un petit peu plus exigeant ou est-ce qu'on en reste au steak frites traditionnel, basique? On a les deux, figurez-vous. On a effectivement des clients qui viennent simplement pour se restaurer plutôt rapidement. Donc là, on va leur proposer sur une formule self de retrouver tartiflette, lasagne, de Savoie, etc. Et ensuite, il y a des clients qui sont un peu plus cocooning et qui, eux, vont préférer le côté restaurant, service à table, se faire servir, prendre un peu plus le temps, profiter de la vue, du soleil, du beau temps. Donc voilà, on a vraiment une typologie de clients qui est très différente, qui est très variée. Et on essaye au quotidien de répondre à toutes ces attentes. Moderniser un petit peu la restauration pour les skieurs. Ça, c'est un petit peu votre objectif aussi. Les rendre un petit peu plus gourmets. Oui, les rendre plus gourmets et qui passent un bon moment à 2250 mètres d'altitude parce qu'on a vraiment un bel endroit, une jolie vue et donc c'est important aussi qu'ils trouvent une bonne restauration. Et puis bien cocooning ici, regardez comme on est bien. Vous avez vu là le restaurant, c'est sympa. Hein. On va peut-être s'y arrêter un petit moment. Merci beaucoup Fabien Ribert. Très sympa de nous avoir reçus. Merci à vous et bonne fin de journée. Willy, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ici, on se trouve au PC Neige, donc c'est l'ordinateur qui va piloter l'installation de neige de culture. Ah, tout part de là. En fait, Willy, c'est l'homme qui transforme l'eau en flocons de neige. Donc, question, comment est-ce qu'on transforme l'eau en neige? Alors, l'eau toute seule, ça va pas suffire. En fait, il faut de l'eau, de l'air et du froid, tout simplement. Alors, l'eau, elle est où? L'eau, elle est dans les lacs. On a 2 lacs ici à Champs-Rousse de 45 000 m3. C'est ça, là? Ouais. Donc là, c'est le premier lac avec des salles des machines qui vont envoyer l'eau sur les pistes. Les pistes qui se trouvent ici, c'est schématisé si vous êtes allé à la Croix de Champs-Rousse. Et puis là, on se trouve en bas, là, à Recoing. Il y a la piste de Casse-Rousse. Et puis les domaines de l'Arcel et le centre commercial à Roche-Béranger.
Et Willy, en fait, vous êtes le cerveau de la neige de culture, donc c'est ici ce PC neige de culture. Donc tout part de là, ici. L'ordinateur, oui, on va piloter l'installation grâce à l'ordinateur. Après, il y a des machines qui sont plutôt industrielles qui vont envoyer l'eau dans les réseaux souterrains. Et puis après, à chaque regard, il y a un enneigeur qui est aussi piloté par l'ordinateur. Et suivant les plages de température, on va ouvrir les robinets ou fermer les robinets pour produire de la neige de qualité. Et ça marche. Et ça marche super bien. Et une fois que cette neige de culture est tombée, il faut damer. Ça se fait pas tout seul. Alors comment est-ce que ça se passe dans le balai des dameuses? Regardez ce reportage. C'est une fois les remontées mécaniques et les pistes fermées que le balai des dameuses peut commencer. Le but des dameurs, remettre en état les pistes. Pour cela, ils doivent remonter la neige descendue par les skieurs tout au long de la journée et enlever les bosses afin de rendre les pistes le plus lisses possible. Un métier qui offre parfois des paysages à couper le souffle, mais qui, contrairement aux apparences, n'offre pas la même neige tous les soirs. La neige n'est jamais la même d'un jour à l'autre. Hier matin, par exemple, on avait une super poudreuse. Il faisait assez froid, on était entre -3 et -6. Là, il a plu la nuit dernière et il a fait beau et chaud toute la journée. Donc là, on est dans une neige qui est beaucoup plus molle et qui fait forcer les machines à la montée. On a plus de mal à remonter, c'est un peu plus compliqué. Le domaine de Champs-Rousses possède 10 machines, dont une réservée pour le snowpark et une autre pour le domaine nordique. Ce qui différencie les machines, c'est leurs équipements. Sur Champs-Rousses, on a 2 machines qui sont équipées avec un treuil, avec un câble de 1000 mètres qui retient la machine à la descente et qui l'aide à remonter la neige à la montée. Quant à cette machine là qui est derrière nous, elle est équipée avec des traceurs. Ce sont 4 petites traces qui permettent d'avoir les traces pour les skieurs de fond. Chaque nuit, ils sont une dizaine de dameurs à remettre en état les 93 km de pistes du domaine. Il faut savoir qu'il y a aussi des méthodes de damage naturelles en plein été, ça s'appelle les alpages. Ce sont a priori les vaches qui broutent, qui entretiennent tous ces paysages. Les vaches, les moutons, bien sûr, mais pour en parler, moi, je pourrais parler un peu de la façon de les remonter, puisqu'en étant chez Poma en qualité de directeur marketing, je peux surtout vous parler de la remontée, moi. Directeur marketing chez Poma, on a compris, c'est le télécabine qui est ici derrière nous, mais ici, vous êtes ici en tant qu'ambassadeur de la descente des alpages. Qu'est-ce que c'est? Ambassadeur de la descente des alpages, oui, et en qualité de président des ambassadeurs, c'est une association que nous avons élevée depuis 1 an avec bon nombre d'entreprises de la région, du territoire grenoblois, mais encore un peu plus loin, Savoie, Haute-Savoie et Hautes-Alpes. Pour vous retrouver ici à Champs-Rousses, là où les bêtes se retrouvent ici en été? Pour nous retrouver, oui, à Champs-Rousses, dans un domaine skiable d'exception, en proximité de notre territoire grenoblois. C'est le monde économique qui se retrouve ici sur la station. Qu'est-ce que vous faites sur cette soirée-là? Alors sur cette soirée, on va tout d'abord se retrouver tous ensemble, se retrouver pour le dernier jour des vœux. Et là, je vais présenter mes vœux à tous les adhérents de l'association des ambassadeurs. Et puis, on va monter au sommet de la Croix, puisqu'on va pouvoir admirer notre territoire depuis le sommet de la Croix. C'est magnifique, avec un son et lumière d'autant plus magnifique, orchestré par un de nos amis de la Haute-Savoie, qui vient de la Haute-Savoie pour le faire, puisque Grenoble est un barycentre et le point d'équilibre des Alpes en Europe. C'est l'ouverture d'esprit, bien évidemment. René-Alexandre Escudé, vous faites partie de cette association ici. Vous êtes un skieur? Un petit peu. J'étais skieur un peu plus jeune. Après, j'ai dû arrêter pour des problèmes, on va dire, de genoux. Mais bon, ça, c'est accessoire. Et donc, je suis partenaire et ambassadeur à l'association de la descente des alpages. C'est une vraie fierté d'accompagner cette belle association qui remet la montagne à la ville. Et je trouve que Champs-Rousses fait partie de la station dite de la ville, puisqu'on est quand même à une proximité immédiate du centre-ville. Il y a des méthodes assez inspirantes sur un domaine comme celui-ci, quand on est patron d'un grand groupe de logistique notamment. Finalement, ici, c'est un cas d'école. Oui, enfin, inspirant, parce qu'en plus, c'est vrai que d'un point de vue de l'organisation, des infrastructures, des moyens qui ont été intégrés et les investissements que le maire a su faire tout au long de son mandat, c'est vrai qu'il y a une proximité et ça nous rapproche.
Eh ben, amusez-vous bien en tout cas ici et profitez bien de tous ces avantages de la station. C'est un axe de développement intéressant, le tourisme d'affaires, les séminaires, l'événementiel économique. C'est très important quand on a une ville comme Grenoble avec autant d'entreprises puissantes qui ont un rayonnement mondial, pouvoir accueillir déjà les entreprises du secteur dans de bonnes conditions, sur un secteur de Champs-Rousse, de montagne où en plus on vient en séminaire, on vient s'extraire de la ville, on vient réfléchir autrement, on vient voir les choses d'en haut, d'un peu plus haut. D'autant plus que Grenoble se rapproche encore plus chaque année de ses racines montagnardes, ça c'est sûr. Exactement. Et pour nous, les ambassadeurs, les alpages, c'est très important parce qu'ils remettent cette culture montagne dans le cœur des Grenoblois, des Dauphinois, des Isérois. Et c'est vraiment important, c'est la base, c'est le socle d'une politique et d'une stratégie d'avenir, à la fois pour la clientèle actuelle, mais aussi pour les générations futures qui arrivent. Bon, de là à porter le flambeau, je ne sais pas si vos activités vous en laissent le temps. En tout cas, ils étaient très nombreux à avoir répondu à l'invitation de la station de Champs-Rousse pour battre le record du monde de la descente au flambeau. Gagné, pas gagné. Reportage avec Loïc Cognier. C'était une soirée historique à laquelle était invité à participer le plus grand nombre du côté de Champs-Rousse. Un rendez-vous fixé à 17h en bas des pistes, au niveau de la télécabine à Champs-Rousse 1650, pour ensuite rejoindre le sommet de la station et sa fameuse croix. Un DJ, des boissons chaudes pour patienter une fois en haut, que tout le monde soit réuni pour entamer la descente, et que le record soit battu ou pas, l'heure est à l'optimisme et à la fête. L'ambiance est plutôt bonne, je pense. Après, les conditions météo sont pas forcément avec nous, mais on se réchauffe, on se tient chaud, c'est cool. Là, on a essayé d'activer tout le monde sur Grenoble pour que ça monte sur Champs-Rousse et voilà, on espère que tout le monde va répondre présent malgré les conditions. De nombreux étudiants présents grâce au partenariat avec l'UGA, l'armée et de nombreux moniteurs, tous se sont rassemblés avec en ligne de mire le record des arcs et sa descente aux 2887 participants. Les premiers skieurs partis, c'est un défilé de lumières multicolores qui font la nuit jusqu'à la place de l'office de tourisme de la station. Un spectacle magnifique, mais insuffisant néanmoins. Une fois tout le monde en bas, le chiffre tombe. Ce sont 1422 flambeaux qui ont parcouru la piste de Champs-Rousse, soit la moitié du nombre espéré pour s'emparer du précieux record. Un échec vite relayé au second plan par la fête qui s'organise. De toute façon, on s'en doutait que le record n'allait pas être battu, mais non, c'est super sympa que la fac elle organise ça, c'est vraiment chouette, ça fait une sortie, vraiment belle journée. Des festivités qui vont battre leur plein jusqu'à 22h et qui donnent sûrement déjà hâte à la station de retenter l'expérience pour enfin rentrer dans le livre des records. Ah, elle est belle, hein, cette vasque. Hein. Alors c'est vrai que la flamme ne brûle plus, mais elle brûle plus que jamais dans le cœur des Champs-Roussiennes et des Champs-Roussiens et dans le cœur de Laurent Davier, bien sûr. Et puis dans celui de Jean-Claude Killy, de Guy Périllat, tous ces héros de 68. Et en parlant de Jeux Olympiques, justement, donc pour Grand Angle, le coronavirus s'est invité en Chine et bouleverse le programme de la Coupe du Monde de ski. Les épreuves pré-olympiques qui devaient avoir lieu mi-février sont annulées par la Fédération internationale de ski. Donc les épreuves sont reportées en Autriche, à Salzburg. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour Alexis Pinturo parce qu'il y aura un super G dans lequel il peut briller. Alexis Pinturo. Et oui, justement, Alexis Pinturo qui est à la une du nouveau ski chrono qui sort et qui vous accompagnera tout le mois de février. Vous retrouverez aussi dedans un sujet sur les biathlètes, la belle olympique, la belle équipe, pardon, avec ces biathlètes qui brillent sur les théâtres du biathlon mondial. Ça sera la belle olympique dans 2 ans. Ça sera la belle olympique dans 2 ans. Donc avec Martin Fourcade, Émilien Jacquelin, Simon Détieux et toute la clique. Quentin Fillon-Maillet. Les filles qui sont pas... Anaïs Bescon, Justine Breza. Voilà, donc Julia Simon aussi qui excelle. Donc, et dedans, une belle interview de Kevin Rolland, le revenant, qui nous raconte un petit peu son accident, l'après-accident et ses ambitions. Voilà. On revient juste une seconde sur le biathlon, les mondiaux arrivent. C'est vrai, c'est dans mi-février. Les sportifs français sont pour l'instant, en phase de préparation, parce que des mondiaux un peu spéciaux qui se dérouleront en altitude. Donc on ne sait pas exactement où ils vont préparer ça, c'est un secret. Mais on est sûr que je pense que ça sera un secret qui va leur permettre de gagner et de glisser bien sur les neiges d'Antol Santa Selva. De gagner des titres mondiaux, mais aussi des points pour la Coupe du Monde, parce Exactement. Que ça compte pour les deux. Ça compte aussi. Merci beaucoup Laurent, toujours un plaisir de te retrouver ici dans Esprit Montagne. Belle soirée pour toi à Champs-Rousse. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très vite. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.